Voilà 8 jours que nous avons commencé à discuter de la thématique « Nous sommes l'Église du Dieu vivant », qui, nous le dira encore, est pour nous une confession de notre identité en Christ, une volonté déclarée de vivre en condition ce que nous sommes en position en lui. Nous avons vu que tout le système de l'âme est construit sur la base des informations qui viennent à elle et des croyances qu'elle se bâtit en fonction de ses propres perceptions. Et l'ennemi de nos âmes a ce que nous avons appelé un plan stratégique simple qui repose sur 3 grands axes contenus dans Jean 10, verset 10, à savoir dérober, égorger et détruire. Il mettra donc tout en œuvre pour exécuter son funeste projet, en volant la conscience de notre identité spirituelle et de notre position en Christ dans une autre mesure, en nous tuant le plus prématurément possible. Et enfin, en s'assurant de tout détruire de sorte qu'on ne puisse plus rien en tirer, qu'on ne laisse donc aucun héritage à la postérité. Pour ce faire, il va de ce fait s'attaquer à notre âme en tentant de détruire nos croyances, déstabiliser notre foi. Pour illustrer nos propos, nous avons commencé à nous intéresser à l'histoire du roi Ézéchias et du peuple de Juda qui est assiégé par l'armée assyrienne. Nous avons trouvé en cette histoire contenue dans les textes de 2 Rois 18, 2 Chroniques 32 et Ésaïe 36, 3 moyens par lesquels le système de notre âme est attaqué. Le premier moyen utilisé était celui de susciter la peur. Nous rappelons que la peur libère des hormones qui font baisser les défenses immunitaires de notre corps, nous rendant ainsi vulnérables. Ainsi, Rabshakeh, en utilisant ce stratagème, avait pour but de déstabiliser le peuple, de faire perdre à Juda tous ses moyens avant même d'avoir engagé le combat. La peur rend fragile, elle empêche la réflexion et la prise de décision éclairée. À plusieurs reprises, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas être dans l'inquiétude, de peur de s'ouvrir à toute forme de sollicitude nocive, mais au contraire, de mettre notre confiance en Dieu. Dans la version Darby, il est dit, en 2 Timothée 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. » Le deuxième moyen que nous évoquerons, c'est la ruse, la tromperie. Lorsque l'adversaire n'arrive pas en direct à nous ébranler, il passera par des moyens plus subtils. Un Pierre nous le présente comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La ruse vient donc déjouer nos barrières, les garde-fous que nous nous serions construits, nos principes, nos valeurs, etc. La parole de Dieu nous ordonne de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, verset 11. Si nous arrivons à déjouer ces pièges, il peut encore devenir plus subtil. Il procède par séduction en attisant notre propre convoitise. C'est le 3e moyen que nous évoquerons ici. Il nous fait miroiter des choses que nous désirons ou que nous possédons déjà parfois même, mais nous ne le réalisons pas. Rabshakeh proposait à Juda par exemple un pays comme le leur, un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Il leur proposait un traité de paix qui manifestement présentait une servitude derrière. Jacques 1, verset 15 nous dit « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Nous pouvons voir dans cette histoire une certaine progression dans les attaques qui sont faites pour détruire notre âme, et notamment notre homme intérieur. Plus nous opposons de la résistance lorsque les attaques se font en direct, des attaques plus subtiles seront privilégiées, allant de la ruse, la suggestion, la séduction. Nous devons prendre conscience que notre ennemi est un ennemi vaincu. Face à ses artifices, ses manigances, nous ne devons pas nous laisser distraire, influencer, mais au contraire, nous devons opposer une foi ferme. C'est sur ces mots que je vous laisse. Nous continuerons donc demain. Sur ce, que la richesse de sa grâce nous soit encore un peu plus révélée afin d'être des acteurs efficaces pour le royaume de Dieu. Shalom, shalom, shalom.